C'est le jour de... non, jour... Day 4. Therefore, C'est le jour 4 et c'est parti. Alors, c'est les chapatis. Et oui, tous les matins dans les homestays, les femmes se lèvent très tôt pour nous faire de délicieux chapatis. Le pain plat, cuit au poêle, délicieux. Après avoir mangé les chapatis, le programme du jour sera de rejoindre le village de Marca, 21 km et demi et 600 mètres de dénivelé. Et comme vous allez le voir, beaucoup d'aventures en chemin. Comme hier, il pleuvait beaucoup trop quand je suis arrivée, je fais le petit tour du propriétaire ce matin. Voici ma guest house. Un beau jardin potager. Ici. Et là aussi, un magnifique jardin potager. C'est de là qu'ils ont cueilli tous les légumes pour le plat d'hier. Donc ici, c'est le domaine de la vache. Elle a un peu meuglé cette nuit. Elle est juste en dessous de moi. Et voilà, le chemin d'aujourd'hui, c'est par là, par là. Alors, un peu de ciel bleu. Et le soleil est là. Pour combien de temps, on ne sait pas. Bon, mais en fait, ça va être la route jusqu'à ce soir. Le seul chemin qui existe, c'est une piste qui peut être aussi empruntée par les véhicules. Très, 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 très boueux. Sacrée gorge, bien étroite. Très instable comme terrain. Ce gros rocher est tombé de là-haut. Les premiers argousiers, nous en verrons plein tout au long de la journée. Ah, on va marcher sur le conduit d'eau. Alors c'est des grottes et ils conservent les herbes dedans. Cueillette des fruits des argousiers pour un régal un petit peu amer. Les couleurs des rochers sont tellement plus intenses sous le soleil. C'est le col d'où je suis venue hier, dans les nuages. La route s'est élevée et maintenant on surplombe la rivière. Et c'est la rivière Marca. Regardez comment l'eau a façonné cette roche. On dirait une cascade figée dans le calcaire. Il y a une petite arche en haut de ces rochers. La rivière Marca est tellement boueuse. Escarma, comme à son habitude, répare les choses au fur et à mesure. Et là, il laisse l'eau passer. Sur le panneau jaune, on peut lire que la fabrication du pont a nécessité 1048 journées hommes et que le salaire moyen sur le chantier, c'était de 214 roupies, c'est-à-dire environ 2 € par jour. Alors normalement, l'eau est transparente. Mais là, avec toutes les pluies diluviennes, eh ben, c'est très, 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 très boueux. Bon, là, c'est costaud. Et heureusement qu'il y a une petite butte sur le côté où on peut passer. Ça, je pense que c'est un petit peu, beaucoup inondé. Ouh, les nuages sont bien présents maintenant derrière. Eh ben, ça vient de tomber. Je crois que la route est coupée pour les voitures. Il y a une source qui jaillit là d'en dessous. Tiens, là-bas, tout à l'heure, il avait plein. Un truc qui se casse la gueule, juste sur la piste. Et ben, allons voir de plus près donc. Oh, putain! Scarma rigole alors qu'il était parti en reconnaissance. Et moi, je suis terrifiée. Alors, un petit ralenti pour montrer l'énormité des rochers qui sont tombés. Putain, à quelques minutes près,
On était dessous et les pierres continuent de tomber. C'est plus les gros rochers comme tout à l'heure, mais ça tombe, ça tombe, ça tombe. Malgré les cailloux qui tombent toujours, Skarma est parti en reconnaissance en descendant la butte le long de la rivière pour trouver un chemin. Il nous a fait signe et on a traversé. Voilà ce que ça donne vu de l'autre côté. Et donc voilà où il y a eu l'éboulement et on est passé en dessous, mais j'ai encore le cœur qui bat à 150. Parce que franchement, là où on est passé, il y avait des cailloux qui étaient tombés de la montagne. Alors, pour m'émerveiller après la frayeur de tout à l'heure, des blue chips. Il y a des stupas sur cette falaise, je me demande bien comment ils y ont accédé. On va y connaître la route, hein. Oh, il y a des petits. Oh, il est trop mignon. Ah, il y en a un qui a décidé de s'arrêter. Oh, il est mignon comme tout. Oh, absolument adorable. Il est un peu la traîne, mais ça n'inquiète personne. Le ciel se charge de plus en plus. Je pense que je n'éviterai encore pas la pluie aujourd'hui. Les falaises où il y avait les stupas tout à l'heure. Donc en fait, ils utilisent ça comme médicament après un process de transformation. Et en fait, ces petites boules, c'est le caca des picasses. Il y en a partout. Et là, on les voit bien parce qu'en fait, le rocher s'est cassé la figure. Petit village sur la route et nous allons faire une pause. Bon, il y a des bâches de partout à cause de cette pluie très inhabituelle. Des jolis tournesols devant la maison. Allez, encore un éboulement, un de plus, et puis tout frais aussi, donc la route est coupée à de multiples endroits. This is Seboctron. Jam we make a tea bag and we make a medicine. They are very useful. On continue d'avancer dans cette magnifique vallée entourée de ces montagnes acérées. Et bien sûr, il commence à pleuvoir. Je sens qu'il n'y a pas de pont. Alors, selon mes standards, en effet, il n'y a pas de pont. Selon les standards Ladakhi, il y a un pont. Quand Skarma a vu ma tête devant les troncs tout glissants, il a décidé de prendre les choses en main et voici sa méthode pour me faire traverser. Merci Skarma! C'est glissant! On a quitté la piste pour cheminer maintenant dans le lit de la rivière. C'est la première fois que je les vois colorés. Vous ne voyez pas, mais c'est en pente. En pente et méga glissant. Et la dernière épreuve de la journée, le pont en tôle ondulée, glissant et branlant. Mais j'ai réussi! Et c'est l'arrivée au village de Marca. Petit passage par le moulin à prière que l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On passe devant le monastère. Il n'est pas ouvert, mais demain matin, j'aurai la chance d'assister à la prière. Et voici mon homestay qui domine le village de Marca. Alors là, je redescends vers le fond et je vais aller dire bonjour à mes chevaux. Enfin, mes chevaux, les chevaux qui ont gentiment porté mon bagage. Je marche dans les champs. Alors, on voit ma guest house.
Le propriétaire est en train d'enlever l'eau de son toit à grand renfort de seau et j'ai failli en prendre un sur la tête tout à l'heure. Le soleil est revenu, quel plaisir! Un bouquet de géraniums sauvages. Et voilà les chevaux. Bonjour. Oh, tu es sympa, toi. Bonjour. Tu es sympa aussi, toi. Toi, je crois que tu avais envie de... Ouh là là, toi, non, je vais pas t'approcher les oreilles en arrière. Moi, j'approche pas les oreilles en arrière. Hein. Toi, t'es trop près des fesses de l'autre. Bah alors, dis donc, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Hein? T'es le caïd, toi, c'est ça? J'aime beaucoup, beaucoup ta couleur. Ah, vous allez vous chamailler tous les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est la chamaille. Alors demain, on doit traverser ça. Mon Dieu, comment va-t-on faire encore? Il y a un tronc d'arbre, je vais mourir encore. Comment ils veulent que je traverse là-dessus? Nos standards de passerelle sont quand même très très différents. Hein. Je remonte en haut de la colline et repasse par le monastère avant de rejoindre mon homestay. Belle gravure de stupa. Il y a un château en ruine sur l'éperon rocheux. Et on peut voir dans les nuages le col que j'ai franchi hier à quasi 5000 mètres d'altitude. Malgré le vent glacial, je suis restée longtemps pour regarder ce magnifique paysage. Et me voilà de retour au homestay. Magnifique tunique d'apparat. Chambre avec une belle vue et tout mon bazar que j'ai mis à sécher. Karma, what do you prepare? We prepare rice, dal, and some vegetable. Yeah, that's all.